Tu rêves de créer tes propres agents IA sans coder, capables d'automatiser ton travail en quelques clics? Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 alternatives bluffantes à l'agent IA de ChatGPT. N8N, Zapier et Make. Et tu vas voir, même si je n'avais jamais touché à ces outils avant, j'ai réussi à monter un workflow complet en partant de zéro. Cette vidéo fait suite à mon test de l'agent IA de ChatGPT. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à la découvrir, je te mets le lien dans la description. Et j'ai voulu aller plus loin en explorant des solutions d'automatisation no-code. On va donc comparer ces 3 plateformes sur un même cas concret. Lire des mails depuis Gmail, extraire des infos d'un nouvel abonné à ma newsletter, et lui envoyer automatiquement un mail de bienvenue avec un lien Calendly. Et bien sûr, je ne serai pas seul pour cette mission. Avec moi, René, mon assistant IA un peu rebelle. Rebelle? Disons surtout que je vais éviter que ton comparatif finisse en public reportage. Moi, c'est Sam, je travaille dans l'informatique depuis plus de 25 ans le jour et je suis un explorateur passionné d'IA le soir. Sur cette chaîne, je partage mes tests et mes scripts pour t'aider à automatiser ce qui te prend du temps. Aujourd'hui, je vais te donner mon retour brut sans filtre, mes réussites, mes galères et mon verdict sur ces 3 alternatives. On va commencer par faire un petit tour d'horizon de ces 3 outils avant d'entrer dans le cas concret. Tout d'abord, N8N, la star montante, elle est open source, gratuite si tu l'auto-héberges, et payante en cloud à partir de 20 € par mois environ. C'est très flexible et personnalisable. Ensuite, Zapier, ou Zapier si on francise à l'extrême, c'est la référence historique. Ultra simple, un énorme catalogue d'apps connectées, mais payant dès qu'on monte en volume à partir de 17,45 € par mois pour 750 tâches mensuelles seulement. Et pour finir, Make, très visuel, une formule gratuite limitée, puis payante à partir de 9 € par mois. C'est idéal pour des scénarios complexes, mais ça demande un peu plus de patience. Donc en gros, N8N c'est le hippie open source, Zapier c'est le taxi efficace mais cher, et Make c'est la salle de gym où tu te perds entre les machines. Tu m'as perdu là, mais bref, tu vas voir, mes tests confirment pas mal ton intuition. Enfin, si j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Pour comparer, j'ai choisi un cas très concret qui fait partie de mon quotidien. Chaque fois que quelqu'un télécharge le pack offert de Mon Studio IA, qui, je te l'apprends si tu ne l'as pas déjà téléchargé, contient des scripts pour automatiser tes workflows YouTube et Instagram, une bibliothèque de 50 prompts pour GPT-5 et un catalogue de 10 prompts pour le mode agent de ChatGPT. Je te mets le lien dans la description. Bref, à chaque enregistrement d'un nouvel abonné, je reçois un email avec pour objet et hop, un nouvel abonné pour Mon Studio IA. Ce mail confirme que la personne a téléchargé le pack et qu'elle a rejoint la communauté Mon Studio IA. À l'intérieur, j'ai son prénom et son adresse mail. L'objectif de l'automatisation, ça va être de transformer ça automatiquement en un email de bienvenue avec un lien Calendly pour proposer au nouvel abonné de réserver un rendez-vous sur la semaine suivante. Les étapes sont simples. Tout d'abord, lire ma boîte Gmail pour trouver les mails du jour. Ensuite, extraire le prénom et l'email des nouveaux abonnés, puis générer un message de bienvenue, et enfin enregistrer un brouillon Gmail prêt à envoyer avec le lien Calendly pour prendre rendez-vous. On pourrait aussi automatiser jusqu'à l'envoi du mail complet, mais pour cet exemple, j'ai choisi juste d'enregistrer le brouillon pour vous montrer comment ça se passe. Et accessoirement, vérifier le contenu du mail de bienvenue, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc en gros, chaque fois que quelqu'un télécharge ton pack, toi tu déclenches ton workflow. C'est ce que j'appelle un cercle vertueux. Plus d'abonnés, plus d'automatisation, moins de temps perdu. Si ça marche, je veux aussi un rendez-vous. Mais pas pour bosser, juste pour négocier ma prime d'assistant IA. J'ai commencé mes tests avec Zapier. Je n'avais jamais utilisé l'outil avant et pourtant en 15 minutes, j'avais mon workflow opérationnel. Le secret, c'est leur assistant IA intégré Copilot. J'ai décrit mon objectif en langage naturel. Prends les mails avec tel objet, extrait le prénom et l'email, génère un message et crée un brouillon Gmail avec un lien Calendly. Et hop, Copilot m'a sorti le squelette complet du Zap. J'ai eu 2-3 petits bugs à corriger, mais honnêtement, il a fait 95% du boulot. Ultra efficace. Donc toi, 25 ans d'IT, et en fait c'est un agent IA qui t'a mâché le travail, ça me rassure, je garde mon utilité. Exact. Le point fort de Zapier, c'est la simplicité et l'efficacité. Mais son défaut, c'est le prix. Presque 18 € par mois pour 750 tâches, et si tu veux monter en volume, ça grimpe vite à 50 ou 100 € par mois. Allez, je te montre ce que ça donne dans l'interface. L'interface de Zapier. Donc Zapier, vous pouvez profiter d'un plan gratuit avec 100 tâches par mois, et vous avez
Et comme je le disais avant, ensuite ça monte à... Le premier prix, c'est 17,45 € par mois, si on prend un plan annuel, pour 750 tâches par mois. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on a des dossiers donc, dans lesquels j'ai créé mon premier zap, que j'ai appelé Bienvenue à mon studio IA. Donc on va aller voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, on a une première étape qui est un schedule par Zapier. Donc en gros, il va tourner toutes les heures. Il va aller trouver des mails dans Gmail. Ensuite, on a rajouté, donc avec pour condition que le sujet du mail, c'est hop, un nouvel abonné pour mon studio IA, et on lui a dit de trouver que les mails qui sont plus récents d'1 jour. Ensuite, on a une étape d'intelligence artificielle pour aller retirer, enfin récupérer automatiquement en fait le prénom et le mail dans le mail, et donc ça se fait tout simplement avec une interface avec OpenAI, avec un prompt en langage humain, où je lui indique extraire le prénom et l'adresse mail du nouvel abonné. Ensuite, on a une autre étape en mode conversation avec ChatGPT, où on lui dit de rédiger un mail à destination du prénom qui a été trouvé. Et pour finir, on lui dit de créer un draft dans Gmail. Voilà, donc on a 5 étapes en tout. Enfin, 5 étapes en comptant le schedule, mais sinon on a 4 étapes. Trouver les mails, récupérer les données, rédiger un mail, créer le draft. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement, si je vais dans ma boîte Gmail dans laquelle je reçois ces mails, voilà, donc j'ai des nouveaux mails et hop, un nouvel abonné à mon studio IA, et donc je vais lancer ce zap. Donc pour le lancer, je vais l'activer en faisant un turn zap on, voilà. Ensuite, si je fais edit draft, voilà. Donc par défaut, il va se lancer toutes les heures, mais on peut le lancer manuellement si on le veut, en faisant un test ici. C'est parti, donc on le voit qui est en train de tourner, donc en fait il va faire les paf paf, voilà, on le voit qui continue, et il a fini, et donc si je vais dans mes brouillons, j'ai un nouveau brouillon qui a été créé pour Philippe. Ensuite, j'ai testé Make, et là, ça a été une autre histoire. J'ai mis entre 1h et 1h30 pour recréer le même workflow. Déjà, j'ai pas vu tout de suite qu'il y avait un assistant IA, désolé. Et quand je l'ai enfin trouvé, j'ai vite compris qu'il était encore en bêta. D'un autre côté, il suffisait de lire, c'est marqué dessus. Bref, l'assistant IA sait dessiner un workflow, éventuellement ajouter ou supprimer des modules, mais il n'arrive pas à les configurer correctement. Et surtout, il ne sait pas vraiment corriger un workflow existant, il va casser plus qu'il ne répare. Genre, tu lui demandes de modifier un truc, il va te rajouter une case, mais il va pas s'occuper des cases d'avant. Résultat, j'ai dû configurer et débugger chaque étape à la main. C'est puissant, mais pas du tout fluide pour un débutant. C'est un assistant IA qui a besoin d'un assistant humain derrière. J'appelle ça du travail à mi-temps. C'est à peu près ça. Je ne remets pas en cause la puissance de Make, mais moi j'ai trouvé que la prise en main était un peu difficile. Pour ce cas simple, j'ai trouvé ça laborieux, surtout pour un débutant. Allez, je te montre un peu ce que ça donne. Donc nous voici dans Make. Donc Make, vous avez la possibilité de l'utiliser gratuitement, et vous avez 1000 crédits par mois. Sachant que les crédits, donc ça a changé, en fait avant c'était un coût à l'opération, maintenant c'est un coût par crédit, et si on regarde un peu ce que ça veut dire, c'est que les crédits c'est associé à des actions et pas que à des opérations, donc ça dépend aussi de ce que vous utilisez à l'intérieur de vos workflows. Donc nous voici dans le tableau de bord de mon compte, donc on voit que j'ai fait des tests, voilà. Donc si on retourne dans le scénario, hop, donc ça, c'est un template que j'avais essayé d'utiliser, j'y suis jamais arrivé, et donc si on regarde le scénario que j'ai fini par faire, donc il nous indique que l'exécution du scénario va nous coûter 100 crédits à chaque fois. Donc en gros, avec le plan gratuit, on a droit, je dis pas de bêtises, à 1000 crédits, c'est ça ? 1000 crédits par mois, donc au bout de 10 fois, ce sera fini. Donc les crédits, ça dépend aussi, parce que là on utilise OpenAI, donc forcément ça coûte plus cher, puisque l'utilisation de l'API d'OpenAI coûte quelque chose. Donc, le principe du workflow, donc on a une première partie email, donc si je double-clique dessus, on voit que il va chercher dans Inbox, avec des critères basés sur le sujet du mail, voilà. Ensuite,
Pour chaque email trouvé, on a donc ce qu'on appelle un itérator, donc en fait il va boucler sur chacun des mails, pour ensuite envoyer chacun des mails à la boîte suivante, qui est une boîte OpenAI, où on lui dit d'extraire le prénom et l'adresse mail, et mettre ça dans des variables. Donc même principe, après on utilise un autre modèle de ChatGPT, en mode discussion pour lui dire de rédiger un mail, donc on retrouve vraiment le workflow qu'on a créé dans Zapier, hein. Voilà, et à la fin, on lui dit de créer un draft dans Gmail. Très bien. Donc on va l'exécuter. Donc pareil, quand on l'exécute, donc on voit ça tourne. Donc il a trouvé un mail. Là, il a extrait le prénom. Il est en train, ça prend un peu de temps avec ChatGPT, de générer le message d'accueil. Voilà. Et il a créé le draft. Et donc si je retourne dans ma messagerie et que je vais dans Brouillon, hop, le voilà. Donc il nous a créé un draft d'un mail de bienvenue. Et donc, je le stoppe, sachant que, en fait, cette première case de récupération des mails, elle est prévue là pour tourner toutes les 15 minutes, automatiquement. Voilà. C'est ça qui est intéressant avec l'automatisation, c'est que non seulement vous pouvez configurer un workflow qui va automatiser des tâches, mais en plus, vous pouvez l'automatiser sans s'en occuper. Là, je vous montre comment ça fonctionne en le faisant fonctionner une seule fois manuellement, mais le principe c'est en fait de le planifier et que ça tourne tout seul sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Si jusqu'ici la vidéo t'aide à y voir plus clair, tu peux soutenir la chaîne facilement. Clique sur le bouton promouvoir cette vidéo, ça permet à l'algorithme de la montrer à plus de monde et ça m'aide énormément à continuer ces tests. En gros, il demande un clic pour que ces galères sur Make servent à quelque chose. Malin. Allez, on termine par N8N, là j'ai mis entre 30 et 45 minutes. Au départ, j'avais pas vu non plus qu'il y avait un assistant IA, donc je l'ai pas utilisé pour générer le workflow complet. Je suis parti du workflow existant, de template, et j'ai reproduit ce que j'avais fait dans Zapier. Mais j'ai ensuite testé l'assistant IA pour la correction de bugs, et là, très convaincant. Il m'a donné directement les bons réglages à appliquer. Je dirais que N8N est plutôt intuitif et facile à paramétrer. Et côté prix, ça reste a priori raisonnable à 20 € par mois pour 2500 exécutions en cloud. Mais surtout, tu as la possibilité de l'auto-héberger gratuitement. Et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je dois bien te l'avouer. Donc en gros, Zapier te fait gagner du temps, mais N8N te fait économiser de l'argent. Allez, je te montre. Donc nous voilà dans N8N, donc comme je vous disais, N8N, vous avez la possibilité de l'héberger vous-même, et à ce compte-là, c'est gratuit. Vous n'avez pas le support N8N, mais c'est gratuit. Ou vous avez la possibilité d'utiliser en mode cloud, donc tout est hébergé chez N8N, et là ça commence à 20 € par mois, si vous prenez un abonnement annuel, pour 2500 workflows, enfin 2500 exécutions de workflow par mois. Voilà. Et vous pouvez essayer N8N en mode cloud pendant 14 jours, donc moi c'est ce que j'ai fait, je me suis créé un compte pour pouvoir l'exécuter, enfin l'essayer pendant 14 jours. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble le workflow, le voici. Donc 4 étapes, on lui dit d'aller récupérer les messages dans Gmail, d'accord, donc toujours pareil, on lui indique le sujet du mail. Ensuite, on a une partie IA Transform dans laquelle on lui dit d'extraire le prénom et l'adresse mail du nouvel abonné. On envoie ça à ChatGPT pour qu'il nous génère un message d'accueil chaleureux et personnalisé. Et on finit par créer un draft dans Gmail. Voilà. Avec le sujet du mail qui est fixe, juste en récupérant ensuite le prénom de l'étape précédente et en récupérant le message qui a été généré précédemment. Alors pour tester ce workflow, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une étape pour lui dire qu'on veut pouvoir le déclencher manuellement. Voilà. Et donc là, je clique, hop, et ça exécute le workflow. Donc il récupère des messages, il en a récupéré 7. Ensuite, il va aller récupérer le prénom et l'adresse mail pour les 7 mails en question. Donc c'est en cours. Ah, bah voilà, là il l'a planté. Pourquoi? Undefined. Bah il s'est passé quoi là? Donc, bah là ça a planté, donc c'est très bien. On va demander à l'assistant IA de corriger pour nous. Voilà, tac tac tac.
update your code to use the snippet property instead of HTML. Ah bah oui. On va lui faire régénérer le code à partir de ça. Et normalement, il devrait corriger tout seul. Voilà, il utilise bien le snippet. Voilà. Hop. Donc ça, c'est ce que j'avais déjà fait quand j'avais créé le workflow, mais je n'avais pas dû sauver. Donc je vais sauver, comme ça c'est fait. Et je réexécute le workflow. C'est parti. Donc voilà, là il est bien passé. Là, il est en train de nous générer les messages de bienvenue. Donc ça prend un peu de temps, hein, puisqu'il faut le temps que OpenAI génère les messages à chaque fois. Voilà, il a fini de générer les messages et il a créé les brouillons. Donc si je retourne dans mon interface de Gmail, et voilà, j'ai mes 7 brouillons qui sont apparus, avec des messages personnalisés. Bon, là, la personnalisation, elle a ses limites, hein, puisque dans le mail d'origine, j'ai que le prénom et le nom. Donc en fait, j'ai des messages qui sont différents. On est d'accord que je pourrais aussi avoir un message type et ne pas faire générer ce message par OpenAI, mais l'idée, c'était de vous montrer comment créer un agent IA. Et donc le but, c'est d'utiliser un outil d'automatisation, mais avec des parties qui utilisent l'intelligence artificielle dedans. Voilà. Donc je vous parlais de l'assistant IA de N8N, on le trouve facilement, il est là. Vous pouvez cliquer dessus pour lui demander quelque chose, donc c'est pour corriger ou pour créer un workflow, etc. Dans Make, si je retourne là, voilà, donc c'est là que j'avais pas vu tout de suite qu'il y avait, hop, donc j'y retourne, si je fais Edit, voilà, ici on a un AI bêta, ici, voilà, et donc il est vraiment bêta. Il va créer des workflows, mais il n'a rien configuré. Et dans Zapier, vous avez, donc je vais retourner dans le Zap, et là vous avez Copilot qui est ici. Et donc là, on peut chatter avec Copilot et lui demander de nous créer workflow. Avant de récapituler tout ce qu'on a vu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Tu peux aussi soutenir la chaîne avec le bouton Merci ou via les souscriptions. Ça me permet de financer les abonnements aux IA payantes pour continuer à les tester pour toi. Ou pour me payer un vrai bureau, parce que squatter dans ton laptop commence à être serré. Non mais bon, sinon tant pis, hein, je ferai que de l'open source auto-hébergé et puis c'est tout. Allez, on résume ces 3 solutions avec ce petit tableau comparatif. Donc Zapier, j'ai mis 15 minutes à configurer le workflow grâce à un copilote ultra efficace. C'est vraiment très simple à mettre en œuvre et tu as des milliers d'exemples à disposition. Côté coût, on commence à 18 € par mois pour 750 tâches, et c'est idéal si tu veux aller vite pour les PME ou les solopreneurs. Ensuite, Make, donc j'ai mis entre 1 heure et 1 heure et demie pour faire la même chose, avec une IA bêta qui est limitée. C'est assez complexe pour un débutant. Par contre, tu as une offre gratuite qui est limitée, mais elle existe quand même, puis ça devient payant. C'est idéal pour des workflows complexes. Et donc avec N8N, j'ai mis entre 30 et 45 minutes pour configurer le workflow, avec une IA utile vraiment en debug, c'est assez intuitif. En cloud, tu commences à peu près à 20 € par mois pour 2500 exécutions, et c'est gratuit si tu fais de l'auto-hébergement. C'est idéal pour les makers qui ont un budget serré. Donc si t'as du budget et pas envie de te prendre la tête, Zapier. Si t'aimes souffrir un peu pour gagner en puissance, Make. Et si tu veux un mix efficacité plus prix, N8N. Mon verdict après ces tests. Make, très déçu sur la prise en main. C'est très puissant, mais c'est lourd à configurer. Zapier, ultra efficace grâce à Copilot, mais vite limité par le prix. Et enfin, N8N, intuitif, assistant IA vraiment utile, possibilité de l'auto-héberger gratuitement. Si le coût n'était pas un problème, je choisirais probablement Zapier, mais en pratique, N8N a énormément d'atouts et mérite clairement qu'on s'y penche, et encore plus si on a l'idée de monter une petite station IA locale auto-hébergée. Bon, moi j'ai choisi, je vais me coder un agent qui s'abonne tout seul à ta newsletter. Comme ça tu pourras tester tes workflows à l'infini. Ouais, ça me fera surtout des stats artificielles, hein, mais au moins ça boostera mes tests. Puis j'aurai l'impression qu'on est vraiment de plus en plus nombreux. Allez, n'oublie pas de télécharger ton pack offert sur monstudioia.fr, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo tuto dans l'univers de l'IA.